Si je me suis bien démerdé, j'ai fait une miniature hyper dramatique. Que toi? Comment tu vas, grosse folle? Bah oui, ça fait longtemps, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai toujours pas à me justifier ici, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je vais arrêter de parler comme ça parce que ça me fait mal à mon sud. Mon Périgord natal, oh putain. On revient pour une nouvelle vidéo. En gros, là, ça va être une vidéo où je vais vous parler d'un million de trucs, j'aimerais un taf, fumer un café, non, chit-chat, on papote, on est bien, tout le monde se pose. Faites-vous chauffer, je sais pas, un petit bol de soupe. On va parler de quoi? On va parler de mon confinement, de mon déconfinement, de mon avenir. Parce que YouTube, c'est un peu thérapeutique en fait. Ça va me permettre, en disant des trucs ici, de me foutre un peu une claque dans la gueule pour les faire dans la vraie vie. Parce qu'après, en fait, je vais devoir vous rendre des comptes. La conne, hein? Il y a plein de gens qui vous ont fait ce type de vidéo ces derniers jours, mais je pensais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, donc je me suis permis d'en faire autant. C'est un grand pot pourri de plein de choses. Si ça t'intéresse, bah, tu peux continuer de regarder. Si ça t'intéresse pas, bah, je te propose par esprit de contradiction de quand même continuer de regarder. Et pas laisser tes émotions prendre le contrôle de tes décisions. Oh, ça rime. Je vais la faire broder sur un coussin. Est-ce que c'est le moment? Fallait regarder la route avant de traverser. Hein. Là, je rentre de Biarritz, du coup, je suis de bonne humeur. Bien que cette semaine était vraiment à chier, bah, je vais vous la raconter. Je pars pour prendre le métro, je me balade sur l'avenue, le tir ouvert à l'inconnu, enfin, tout va bien, je mets ma musique, je m'amuse, je regarde mal les gens. Et puis, qu'est-ce que je me rends compte de quoi? J'arrête de parler comme ça. Que, une fois dans le métro, 10 minutes avant que mon train parte, parce que moi, je déteste être en avance, c'est soit pile à l'heure, soit en retard. Oui, être en retard n'est pas un trait de personnalité. En attendant, c'est toujours moi qu'on attend pour que la fête commence. Je vais me faire un tonk avec la carte de visite de ma banquière. Je me suis rendu compte à mi-chemin que j'avais pris le métro dans le mauvais sens. This is so humiliating. Vous pouvez je vais pas me juger, ça arrive à tout le monde, même aux Parisiens de souche. J'ai raté mon train. Je rate mon train, je me dis, fais chier Francis, t'en rates pas une, je pars le lendemain. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben j'arrive à Biarritz, donc je suis content, je pose un pied sur le sol basque. Je sens un poids se libérer de mes épaules, enfin... C'était merveilleux. Je rentre dans la voiture de ma mère, elle allume le contact, appuie sur la pédale et rentre dans la voiture qui était garée en face. Mais j'aurais préféré être morte, hein? 5 minutes que j'étais arrivé. Elle me pose chez ma copine Louise, chez qui je créchais. Coco Louise, comment tu vas? Bah moi ça va. Elle me dit, ah bah tiens, tu viens la bonne semaine, la piscine s'est percée hier, du coup elle est verte fluo. Et bim, dans ta gueule. De toute façon ça n'a pas été un problème puisqu'il a plu toute la semaine. Ensuite, le lendemain, que je vais voir mamie quand même, lui dire bonjour. Ah, bah tiens, grand-mère, est-ce que tu peux me filer les clés pour que j'aille chercher mon scout garé au sous-sol? Bien sûr, vas-y Francis. Ah, bah grand-mère, y a plus mon scout au sous-sol. Ah, bah pourquoi? Bah parce qu'on me l'a volé, l'animal. Ah là là. Ensuite, les 2-3 jours suivants ont pas été ouf non plus. Mais je peux pas vous raconter pourquoi c'est privé. Arrêtez d'insister, ça ne vous regarde pas. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même eu le temps de me reposer. Allez, c'est le jour du départ. Ma mère vient me chercher à peu près 3/4 d'heure avant mon train. J'arrive à la gare, hop là, je me mets devant mon quai, cette fois, bien à l'heure. Au moment où je veux monter dans le train, je me dis, sors son billet qui est sur son téléphone. Qu'il est mon bigot. J'avais perdu le GSM. Donc la panique, je dis à ma mère, allô, est-ce que j'ai pas les... Bah non, du coup. Je sors de la gare pour quémander de l'aide à quelqu'un pour qu'il me prête son téléphone. Je demande à une première meuf qui me dit non. Je fais ensuite de la chaussée. Je demande à une deuxième meuf adorable. Un max de good vibe pour toi si tu passes... par là. Ma mère fonce chez Louise, elle récupère le tel, elle arrive, je prends le tel, je me retourne, le train est parti. T'es une merde! Donc je reprends un autre train le lendemain, sauf que c'est pas fini. Là je dors chez ma grand-mère et ma grand-mère me réveille genre à 7h alors que mon train était à midi. Et je boucle ma valise, on se remet en route. Et ma grand-mère qui me regarde, qui me fait t'as tes clés quand même. Je me dis ah que sont où mes clés? Pareil, grosse galère, on repasse chez Louise, je réveille Louise avec son chien enragé en plus qui essaie de me niaquer la gueule à chaque fois qu'elle me croise. Je récupère mes clés, ça va en all time, on arrive à la gare, je monte dans mon train. Cette fois j'ai mon train. 3 minutes que je suis dans le train. Je reçois un texto de ma grand-mère. Tu as oublié ta carte bancaire sous le lit à la maison. Qu'est-ce que j'ai moi? De moins que les autres en fait. Enfin bref, et là depuis je suis rentré à Paris et écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense que après la pluie, un peu le beau temps, ces derniers jours je me sens merveilleusement bien. J'en ai donc profité pour utiliser cette énergie, la galvaniser dans quelque chose d'intéressant, du contenu, une création. La vidéo en question, pour ceux qui n'auraient pas compris. Enfin bref, maintenant je voulais parler de quoi? Je voulais parler du confinement parce qu'on m'a demandé pas mal qu'est-ce que j'ai fait pendant mon confinement. Voyage, rencontre... Non bref, je vous la fais rapide. En gros, mon premier mois de confinement, je l'ai passé chez un copain à moi avec ma pote Manel. Il y a un moment où j'ai réalisé que j'étais pas capable
capable de vivre en communauté. I don't want to be a bitch, but you guys are really boring. Je veux pouvoir m'allonger nu sur mon carrelage à 4h du matin si je le veux. À la suite de ça, justement ma pote lui, sur qui j'ai dormi, il me fait « Ah Francis, j'arrive d'Australie, rapatrié en urgence, est-ce que je peux pioter chez toi ?» Bah bien sûr camarade. Moi j'en profite pour revenir squatter chez moi tout seul, du coup cette fois, Louis vient, on se commande un truc à manger, on s'ouvre une bouteille, on se met à pleurer. Ah, je viens de me péter le genou avec la bague que ma grand-mère m'a offert pour mes 20 ans. My way or the highway. Le confinement comme tout le monde, je crois, j'ai eu un moment où j'étais trop détard, j'avais envie de tout casser, j'ai fait putain de merde. J'ai essayé d'investir ce temps dans quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai fait pendant 2-3 semaines, puis après j'ai complètement abandonné. Je suis devenu complètement folle, mais genre vraiment complètement folle. Et allez, ça rechiale. Parce que quand la seule personne à qui tu peux parler c'est toi-même, tu te rends compte que t'avais énormément de choses à dire. Déjà mon avenir aussi, ça m'a rendu ouf. J'ai tout reconsidéré, il y a même eu un temps où je me suis dit que j'allais présenter Sciences Po ou rentrer dans l'armée. Je fais n'importe quoi. Je viens de me vider la moitié de mon café sur mon pantalon. Enfin bref, du coup il y a eu des confinements et je me suis tapé une énorme flemme. Déjà je savais très bien que j'allais être complètement post-traumatisé de tout cet événement. Whack asshole. Je suis réarrivé dans la vie réelle et j'ai fait n'importe quoi. Il y a vraiment eu une espèce de dépressurisation totale de mon crâne. Il y a un moment je me suis tellement mis la pression que du coup c'est comme si on avait fait un top tétro. Et toute la pression s'était évacuée par ce top tétro. Mais c'est vrai que je vous ai un peu laissé dans le caniveau. Non, personne dit ça. J'ai faim, je vais me commander à bouffer. J'avoue que j'ai bien envie de me faire un italien là. Pizza à la truffe. Et rien à foutre. Est-ce que je viens de payer 18 balles une pizza? C'est exactement ce que je viens de faire. Est-ce que je vais le regretter? Jamais de la vie. Yo les 6, alors là je suis en plein montage, vous risquez de me revoir intervenir parce qu'en fait dans les instants qui vont suivre où je parle d'actualité internationale, je trouvais que ce que je racontais était complètement débile et qu'il n'y avait rien de complètement concret, enfin juste j'étais en train de me masturber intellectuellement au possible. Donc vous risquez de me voir rebondir par-ci par-là pour me corriger ou apporter des précisions aux bêtises que je raconte. On se marre bien tout ça, mais j'avais aussi envie de parler un peu d'actualité mondiale. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé mon avis sur ces sujets et je pense pas avoir toutes les informations nécessaires ni la bonne position pour établir un avis objectivement correct, si je peux me permettre. Mais là se trouve aussi l'objectif de cette vidéo, qui est d'ouvrir un espèce de discussion pour que nous en parlions tous ensemble. Comme vous le savez sûrement, là, notre civilisation est un peu tout feu tout flamme. Hein. En vrai, même ça, l'actualité mondiale, pendant que je pétais les plombs, ça me faisait encore plus péter les plombs. On va parler de l'affaire Webster. Je sais pas son nom, on va l'appeler Denis. Jeffrey Epstein, donc rien à voir avec Denis Webster, qui est un milliardaire américain qui a eu la charmante idée un jour de faire construire sur une île un espèce de camp de vacances, mais un camp de vacances particulier, où il invitait que ses potes super riches. Mais qu'est-ce qui se passait sur cette île? Eh bien, il faisait du tourisme pédophile. Et il y a eu beaucoup de très grands noms accusés, qui étaient soi-disant au courant, associés ou participaient à ce genre de réception. Je suis désolé, mais là c'est un rire nerveux, je sais pas comment approcher le sujet. Bref, il s'est buté en prison, ce qui est un petit peu un acte de culpabilité. Je veux pas lancer, je suis pas psycho-criminologue. Ça, on sait pas trop apparemment, parce qu'on l'a retrouvé pendu dans sa cellule, sauf qu'un monsieur comme ça, qui avait le bras long, et qui devait connaître pas mal de secrets sur pas mal de monde, on se demande si quelqu'un a pas eu peur justement qu'il en dise trop, et se serait démerdé pour le faire buter dans sa cellule. Oprah Winfrey aussi a été accusée, apparemment même Naomi Campbell. De quoi elle se mêle, elle, encore? Elle s'appelle Kaltoum, mais c'est l'inverse, elle s'appelle Layla. Le prince, c'était le prince Harry? Je sais plus, un des connards de la couronne d'Angleterre, là. C'était le prince Andrew, le fils d'Elisabeth, là. Zaza, pour les intimes. De ce côté-là, c'est pas la folie. Là, j'ai fait aucune transition. Mais je pense que vous avez entendu parler de l'affaire George Floyd, Adama Traoré, tout ça. On va parler du mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement politique né en 2013 aux États-Unis dans la communauté afro-américaine, militant contre le racisme systémique envers les Noirs. Voilà, si vous trouvez pas cette définition correcte, c'est pas mon problème, c'est celui de Wikipédia. Mais en vrai, c'est un peu délicat de parler de ça. Enfin, je sais pas comment dire. Ma position est un peu étrange là, parce que je me dis, faut que j'en parle, parce que je me sens pas trop légitime. J'ai l'impression que les gens qui en parlent, ou qui mettent un truc sur Insta, une story, un post, c'est plus une manière de préciser qu'ils sont pas racistes, plutôt que d'apporter un réel soutien. Justement, très bon exemple, sur les réseaux sociaux, il y a eu un nombre incalculable de gens qui postaient soit une story d'un fond noir ou un post avec le hashtag Blackout Tuesday, qui suivaient les différentes pages, notamment sur Instagram, des mouvements concernés, alors qu'à contrario, le nombre de signatures sur les pétitions est 2 fois moins élevé. Après, ce qui est assez impressionnant, c'est la capacité des gouvernements, bon là je passe complètement du coq à l'âne, de se foutre des œillères. Et moi je me dis, est-ce qu'ils font ça parce qu'ils espèrent que les gens vont se fatiguer? Mais je pense que là dernièrement c'est pas trop le cas. Ou alors est-ce que c'est une manière d'exacerber la violence
la haine, de faire monter quelque chose pour que ça dégénère et qu'ils aient enfin une raison de taper sur la gueule de tout le monde. Peu importe la raison de toute manière, je pense qu'il faut continuer de gueuler parce qu'à un moment la situation va tellement leur échapper des mains qu'ils auront pas le choix de courber les chines et de devoir intervenir en faveur des revendications exposées. Je précise au cas où, moi je chie à la gueule de la police depuis toujours. Le concept de police en soi, c'est pas ouf. Yes! Merci. Après, ce serait un peu utopique d'imaginer vivre dans un monde où il y a personne pour réguler. Alors sachez que c'est pas avec moi que vous aurez le discours politiquement correct de l'influenceur où on a l'impression qu'il marche sur une corde, faut bien choisir ses mots, faut essayer de vexer aucun des deux partis, alors que là, enfin je pense que... Désolé hein, petit bout d'arrançon, flic ou quoi, mais ACAB hein. Personne ne l'arrête. Par contre j'avoue hein, ACAB. Le jour où je filme ça, il y a la manif sur les champs, des policiers pas d'accord avec le fait qu'ils ont pas le droit de t'écraser la trachée avec leurs genoux. Et du coup, ils étaient 23. C'était ridicule. Et BFM TV essaye de vous faire croire que c'était un événement majeur. Mais attendez, on est sur des bases d'apprentissage dans le milieu de la police, basées uniquement sur l'application d'ordre. Sauf qu'ils sont censés appliquer la loi, sauf qu'ils n'ont aucune connaissance de la loi. Donc déjà ça c'est un détail qu'il faut l'admettre est un petit peu incohérent. On leur apprend des espèces des schémas quant aux bonnes réactions à avoir face à n'importe quelle situation sans le moindre échelonnage du crime ou du délit en question quoi. Bon c'est pas très clair donc je vous réexplique, il n'y a aucune cohérence entre le crime commis et les méthodes appliquées. Et à ça en plus se rajoute, et là donc est le sujet principal, le fait que ta couleur de peau puisse encore plus creuser ce fossé et mener, comme on l'a vu donc avec George Floyd et Adama Traoré, à ta mort. On leur apprend pas trop la diplomatie et comment en fait éviter que les situations dégénèrent. Après, je pense qu'il faut un peu éviter d'analyser le problème dans toute sa profondeur et ses complexités au niveau sociétal, historique, ou même sociologique, psychologique au sein de la police. Parce que de 1, ce serait leur trouver une excuse, parce qu'ils sont bien évidemment aussi tout autant responsables en tant qu'individu avec sa tête, ses choix, ses opinions. Parce que toutes ces théories, c'est juste pour justifier un phénomène qui n'est pas justifiable et donc amoindrir la culpabilité des concernés. Parce que je pense aussi qu'il y a ce phénomène là dernièrement où on a l'impression que les crimes ratios montent en flèche, parce qu'on entend parler beaucoup de l'affaire Floyd et Traoré, mais on sait quand même que c'est bien loin d'être des cas isolés, surtout la faute d'un manque de couverture médiatique au cours des années, décennies précédentes. Un truc qui prouve bien qu'il faut se méfier énormément des médias français, notamment de la télé et des journaux. Déjà c'est mai 68. En ce qui concerne le contrôle des médias par l'État, mais aussi les violences policières. Mais là on va se concentrer sur le contrôle des médias par l'État. Alors bon oui, mai 68 on sait que c'était le grand problème que le gouvernement ait trop de pouvoir sur les médias français. Moi j'ai suivi mes cours d'histoire de première, ouais. On nous matraque encore bien ce que l'État veut nous faire croire hein. Enfin bref, l'histoire se répète. Après dans plein de pays je crois. Bon c'est pas le sujet, on n'est pas là pour parler géopo. Bref, en vrai j'ai plus de conclusion à tout ça. Genre vraiment là je finis là-dessus. Je vous raconte des trucs, c'est vraiment les remarques que je me suis fait. Bref, vous y réagissez ou pas, vous vous dites si je dis de la merde hein. C'est complètement probable. Je vous rappelle que moi je suis vraiment n'importe qui, n'importe où. En plus moi je suis un, c'est con hein, mais je suis un homme blanc qui a grandi dans une société de blancs. J'essaie juste dans ma position de n'importe qui de réfléchir un peu à ce qui se passe dans le monde. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous revoir là, mais du coup je vais redémarrer un peu la cadence, lentement mais sûrement. Je pense là le but encore une fois c'est de prendre un rythme. Ça fait 1 an que je dis ça. Je crois que ça fait 1 an que j'ai... Attendez voir. Dans 10 jours ça fera 1 an que j'ai redémarré tout ce bourbier là. 1 an qu'on est ensemble. J'espère que vous avez prévu de m'offrir un cadeau hein. Bisous. Et puis à bientôt. Voilà. Ah oui, tu peux t'abonner, commenter, liker, partager. Ciao.